Les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. 8e vidéo du montage de la Ferrari 330 P4 de 1967, ou un 24e qui nous est proposé par Fujimi. Allez, on attaque tout de suite cette vidéo donc par tout simplement vous montrer ce que j'ai réalisé hors caméra. Donc pas mal de petites choses. Donc au niveau du châssis, de la carrosserie et de la baignoire. Alors, on va commencer par la baignoire. Donc, ce que j'ai réalisé de plus en rapport à la vidéo 7, ce sont les ceintures de sécurité. Donc, j'ai fait tout ça hors caméra. Je vous prie de m'en excuser. Et donc, elles sont en photo découpe. Voilà, c'est pour ça qu'on a un bel effet acier. Et puis, donc, je les ai peintes en noir aussi. Et j'ai collé le décalque dessus. Voilà, donc ça fait son effet, ça fait la blague. Après, bon, la voiture va être toute fermée, donc on ne verra pas grand-chose. Voilà. Donc il a fallu, par contre, trouer, percer. Alors j'aurais dû le faire avant la mise en peinture. Ça aurait été plus pratique, mais il a fallu percer pour faire passer la ceinture, enfin les harnais de l'autre côté. Donc j'ai fait ça de monter, hein, j'ai fait très doucement et bon, j'ai réussi à le faire sans problème. Voilà, donc pour les harnais de sécurité. Après, le châssis. Donc j'ai attaqué le châssis, il y a une partie du châssis à monter aussi dans cette vidéo. Alors il a été apprêté en blanc et après je suis venu le peindre en noir satiné. J'y ai passé une couche de vernis satiné et après donc je suis venu peindre cette partie là en argent, cette partie là un mélange de argent et de gold, donc à raison de 1 pour 1, donc 50-50 hein. Donc voilà, ça fait une couleur or un peu plus argentée, pas, voilà, c'est pas, j'aurais mis de la couleur or tout de suite, c'était pareil. Mais bon, c'est pas grave, j'ai laissé comme ça. Et ici, j'ai peint ça en aluminium. Donc, pour que ça vienne après, la même chose que là-haut. Voilà. On aura les triangles de frein qui seront identiques au niveau de la peinture. Donc, d'autres étapes, bien sûr, à venir sur ce châssis. Essentiellement du collage, mais par contre il y a des pièces à préparer dedans. Et puis la carrosserie donc ça y est, elle est pas terminée puisqu'il faut faire la mise en peinture, mais la troisième couche d'après a été passée, et puis donc j'en ai terminé du ponçage, ponçage qui m'a pris beaucoup de temps, mais bon c'était nécessaire, il fallait le faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez les parties ici. Donc, c'est terminé. Il y a encore une petite trace, mais c'est pas méchant. Donc, je vais laisser ça comme ça. Voilà, vous voyez, il y a une petite trace, mais bon, on n'y voit pas grand-chose. À l'avant, pareil. Donc, c'est terminé. Ça fait très propre. Et puis, au niveau des rétros, c'est pareil. C'est terminé aussi. Voilà ce que je voulais faire. C'était donc ne rien voir de démarcation du rétroviseur. Voilà, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis très content du résultat. C'est ce que je voulais faire. Donc voilà. Le jeu en valait la chandelle, comme on dit. Et ça fait donc une carrosserie vraiment propre. Donc c'est mieux que je ne sais pas si vous avez vu la photo dans la dernière vidéo avec les rivets là. C'est quand même mieux comme ça. Voilà. Donc au niveau de la carrosserie, je vais attaquer la mise en peinture. Donc avec le rouge Rosso Scuderia de Zero Paint. Voilà, au niveau étape aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, donc il y a l'étape 5 et l'étape 6 de la notice de montage. Donc les pièces ont été dégrappées. Donc on a le châssis, bien sûr.
Il va falloir peindre donc les deux radiateurs et puis cette pièce-là qui est à peindre aussi en alu. Les amortisseurs, alors eux, ils sont à peindre en noir mat, H12, voilà, que du noir mat. Donc je vais rester fidèle à la notice et je vais mettre du noir mat, tout simplement. Et puis après, on posera les deux roues et puis l'ensemble sur le châssis. Voilà, voilà. Donc assez de blabla et on va attaquer de suite. Donc voilà les deux radiateurs. Ils sont ici. Il va falloir les nettoyer, les peindre. Les deux amortisseurs sont là. Et puis la petite barre de direction aussi, elle est là. Voilà, donc je vais tout préparer et puis je vous reprends tout de suite. Donc je vais nettoyer les pièces et puis une fois ébavuré, je vous reprends pour les premières phases de peinture. Allez, à tout de suite. Alors, toutes les pièces ont été nettoyées et bavurées. J'ai retiré le maximum de résidus de grappe. Et puis l'ensemble des pièces, donc je vais les passer en X18, en noir satiné, puisqu'elles vont la plupart toutes recevoir une couche de couleur métal. Donc sous-couche noire, obligatoire plutôt. Donc je vais prendre le X18, c'est le plus simple. Il n'y a que les amortisseurs qui théoriquement sont en noir mat, mais bon, là où ils vont être placés, je les passe en X18 et ça suffira bien comme ça. Ça devrait faire l'affaire à la place du noir mat. Voilà, allez, on va passer rapidement cette peinture ensemble. L'aéro est ici, on va ouvrir ça. Il n'y en a pas pour longtemps, puisque la peinture est toute prête. Voilà. Je mets en route l'aéro, donc ça va faire un petit peu de bruit. Alors, il y a très peu de masquage à effectuer sur ces pièces-là, hein, hormis sur les deux radiateurs où il va y avoir un petit peu de... Ah. Et encore, je ne sais même pas si je vais venir masquer. Puisque théoriquement, sur un des radiateurs, il faut le peindre en rouge acier, le H38. Donc je ne l'ai pas. Donc je sais pas, je vais venir faire peut-être un brush avec de la peinture rouge dessus. Je vais voir ça. Mais le H38, je ne l'ai pas en couleur. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais peut-être juste faire un petit dry brush. Peut-être avec du XEF9, du Wool Red de chez Tamiya. Faire juste un petit brush dessus. Ça fera peut-être l'affaire. Allez. On va appuyer un petit peu plus maintenant. J'ai fini la sous-couche d'accroche. Voilà, c'est terminé. Assez de bruit, assez de bruit. Voilà, donc toutes les pièces ont été passées au X18. On va attendre que ça sèche tranquillement. Je vais nettoyer tout le matos et je vous reprends de suite. Voilà.
Donc on va laisser sécher, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va laisser sécher tout ça. Si je veux faire un dry brush, il faut vraiment que ce soit bien sec. Donc on va laisser faire la nature, comme on dit. Et puis on va passer sur le châssis. Je voulais faire quelque chose parce que voilà, le châssis est... bon, il n'y a pas beaucoup de détaillage, mais il y a pas mal de petits rivets que l'on ne voit pas. Et puis, bon, ça fait un petit peu fade. Donc, j'ai envie d'innover un peu et de mettre un petit peu de... comment dire? Un petit peu de gaieté et puis de le rendre un peu moins monotone, on va dire. Donc, je prends les pigments gunmetal. Je vais prendre ceci. Non, pas lui. Non. Non, 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 non. On va prendre celui-là. Voilà, un petit pinceau. Et on va les passer sur... on va passer ça sur les rivets en essayant de pas trop déborder. Et si on déborde, c'est pas méchant puisque je prendrai un coton-tige et je viendrai atténuer sur toutes les parties rivées. Allez, on y va. En attendant... donc là... ouais, je sais pas, ça donne pas ce que je voulais faire. Si, peut-être. Si, quand même. Il va falloir faire ça sur tous les rivets. Ça va être un petit peu long, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Voilà, ça donnera un petit peu de gaieté au châssis. Ah, je vous parle plus du coup. Vous avez vu un peu comme je suis. D'un seul coup, je vous snob, je dis plus rien. Non, c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. J'essaye de réfléchir en même temps que ce que je fais les choses. Savoir si ça va faire l'effet escompté. Je pense que oui. Là, on fait ça juste sur les parties où il y a les rivets, hein. Voilà. Alors après, on passe juste le doigt pour estomper un peu tout ça. Oui, ça va faire l'affaire. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Toc, 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 toc. Un peu... le coton-tige, celui-là, il est sale. On va en prendre un autre. Alors, toc, 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 toc. On va prendre... non, ça, avec ça, je vais retirer la peinture. Il me faut un peu d'eau. Donc là, j'essaye de retirer un petit peu ce qu'il y a entre les tôles. Voilà. Avec le coton-tige un petit peu humidifié, c'est tout. Vous voyez, il y a très peu d'eau puisque ça sèche tout de suite pratiquement.
Ah, c'est juste histoire vraiment que ce soit un peu moins monotone, hein. Puis en fin de compte, on n'est pas non plus obligé d'avoir quelque chose de très 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 propre au niveau du gunmetal, hein. Ça peut aller un peu de partout. C'est une vieille voiture en plus, hein. Alors là, on va voir si on peut en mettre un peu là. Ça va pas voir grand chose là par contre. Sur la partie A. Or. Non, c'est pas la peine. On voit pas grand chose. Sur cette partie là, c'est pareil. Là par contre, je vais venir mettre du panel line. Le noir. Le but n'est pas d'en mettre beaucoup. D'en mettre un petit peu. Ah, voilà, bien sûr, quand je dis les choses, Thierry, il faut vraiment que tu partes en biberine et que tu fasses le contraire. C'est pas possible, ça. Alors, là, on va venir aspirer un petit peu le surplus. Et après, il va falloir venir nettoyer avec un petit coton-tige fin. Ici. Alors là, par contre, on peut prendre de l'essence F. C'est même conseillé. Toc, 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 toc. Voilà. Si je peux éviter de tout faire tomber. Bon, ben écoutez, on va uniformiser tout ça parce que ça fait pas top. J'aurais mieux fait de m'abstenir sur cette pièce-là. Quoique, oui et non. Je n'ai pas l'effet escompté là par contre. Et voilà. C'est un peu sali, c'est un peu vieilli. C'est juste ce qu'on recherche en fin de compte. Voilà. Ça fait mine d'avoir un petit peu. Voilà. Allez, je vais laisser ça comme ça. Ce sera bien bon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être ici. Voilà. Faut pas qu'il y ait trop de gunmetal prononcé sur une partie plate. Voilà. On est bon. Voilà, ça fait un peu plus égayé, on va dire. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, égayé ou pas. Bon, peu importe. C'est la fin de la journée. Les mots ne me viennent pas comme il faut. Ah, je vous fais du live, hein. Je parle c'est du live, je ne coupe rien. C'est tel que. Voilà. Donc écoutez, je vais tout nettoyer, tout ranger, puis on va passer au... Quoique ça fait déjà 25 minutes que ça tourne. On va passer aux autres pièces. Allez, à tout de suite, je prépare tout. Peut-être, alors vous, ce sera tout de suite. Peut-être que pour moi, ce sera dans une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je sais pas. Mais à tout de suite. Allez les amis, voilà, tout est prêt, tout est terminé. Donc pour vous, il s'est passé 30 secondes. Pour moi, il s'est passé 24 heures. Donc entre le temps que tout sèche bien comme il faut et puis que je prépare 2 ou 3 autres pièces, donc il s'est passé 24 heures. Voilà, donc le châssis, on avait vu ensemble, c'était bon.
les peintures aussi, et je devais faire un petit dry brush sur ce radiateur-là, puisqu'il fallait le faire en rouge acier. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'était en noir satiné, et j'ai fait un petit dry brush avec du Hull Red XEF9. Bon, après, rouge acier, j'ai pas trop trouvé la correspondance d'un rouge acier. Alors, a priori, c'est un peu un rouge un peu rouillé, un peu sombre. Donc, bon, j'ai fait ça. Puis, écoutez, n'importe comment, ça se verra pas trop puisque c'est à l'intérieur. Donc, c'est pas méchant. Voilà. Et puis, j'ai découpé les deux petits pièces en photo découpe qui vont aller sur le radiateur. Voilà. Alors, si vous faites ce kit, méfiez-vous. Parce qu'il y a la pièce 1 et la pièce 2. Et en rapport à la notice, elles sont interverties. Voilà, c'est-à-dire que sur la notice, on nous met ici, là, que la pièce 1 va à l'intérieur. Et ici, on nous met que la pièce 2 va à l'extérieur. Le souci, c'est que c'est l'inverse. La pièce la plus fine, c'est la pièce 1 et elle va à l'extérieur et la 2 à l'intérieur. Voilà, donc méfiez-vous si vous faites ce kit. Ne vous trompez pas, ça peut induire en erreur. Bon, c'est pas méchant, il n'y a pas grand-chose, mais la photo découpe est un peu plus bancale d'un côté parce que la pièce est plus grosse. Voilà, un petit bout de café. Et on attaque le montage de tout ça. Alors, pour la photo découpe, on va sortir la cyano. La cyano. Oui, on va pas attendre que la micro liquid tape sèche. Ouh, il n'y en a plus. Eh bien, il n'y en a plus. On va prendre un autre tube. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, celui-là est tout neuf. En plus, il est plus gros. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pris un plus gros. Alors, voilà. Toc. Alors. Que je me trompe pas, moi, maintenant. Hein? Ce serait pas le moment. Ouais, c'est bien ça. C'est celle-ci qui va là. Alors, hop. Voilà. Ça devrait suffire. Alors bien sûr, vous voyez, ça retire la couleur en dessous. C'est pas grave. Voilà, on fera un petit dry brush dessus pour atténuer tout ça avec du gunmetal. Voilà. La cyano, c'est terminé. Théoriquement, j'en ai plus besoin. On va passer ça là. La dernière goutte de café et on peut avancer. Alors, donc sur la notice, on nous préconise de monter le A1. Ouais, avec le C10. D'accord, donc c'est lui. Alors il va comme ça. Voilà. Alors a priori ça va comme ça. Donc on va mettre un petit peu de colle liquide. Je vais prendre de l'extra fluide. Voilà.
Voilà pour ça. Et après, le B9. Le B9. Ah ben c'est l'autre radiateur. Donc on va vite faire un petit dry brush avec ça. Le pigment gunmetal dessus. Toc, 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 toc. Ouais, ça fait pas grand chose de plus ou de moins. Non, ça ne fait pas ce que je souhaitais. Alors, je le ferai après, une fois monté. Vaut mieux. Alors après, lui, il va comme ça. Ouais, donc il y a un côté qui va pas se voir du tout. Voilà. Hey! Voilà. Pour ce radiateur. Toc. Ça fera une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, après, il faut monter la baignoire. Alors, la baignoire. Voilà. Et là. Alors là, on va prendre cette épaule-là. À chaque fois, ça me fait le coup. Voilà, ça devrait suffire. Pour coller tout ça. Alors, il faut tenir en pression un petit peu. Ça ne veut pas trop tenir. Ouais, ça ne veut pas tout tenir, ça. Qu'est-ce que c'est pas ça, néné? Eh bien, on va y aller à la colle liquide. Je crois que ça va être encore mieux. D'accord, j'ai compris. Un petit peu de bande cache. Ah, Thierry, tu devrais couper encore plus court. Ah, c'est pas possible, ça. Ah, je suis doué, moi, je vous le dis, moi. Voilà. Et on va venir tirer. Voilà. Et là, c'est en pression. Voilà. On va laisser un petit peu en pression tout ça. Toc. On va le cache, on l'arrange. Ouais, je crois que vous allez avoir droit à une très très longue vidéo. Ben écoutez, une fois de temps en temps, c'est pas méchant. Après, il faut passer ça. Alors, par où il faut le passer? Là-dedans. Voilà.
près. Alors, petite pince. Voilà. Alors là. Et voilà pour 2. Ah! Aïe, aïe, aïe. À faire la boulette. Enfin non, c'est pas une boulette. Mais j'ai oublié de mettre les amortisseurs. Je vais tout démonter. Je coupe la caméra, sinon ça va faire vraiment trop long. Je vous reprends de suite après. Les amis, eh ben, j'en ai transpiré. Hein. Je vous explique même pas. Donc j'avais oublié de mettre les amortisseurs. Le souci, c'est que c'est la croix à la manière pour les mettre, ces amortisseurs. Hein. Ils sont tout petits, très peu d'espace. Et voilà, ça rentre mal, ça se pose mal. Il n'y a pas d'ajustement parfait. Donc voilà, j'ai vachement galéré pour les mettre. Mais bon, ils sont mis, tout est collé. J'ai même cassé un petit morceau de la barre de direction. Donc tout est collé. Les roues ne bougeront plus, elles ne tourneront pas. Donc c'est pas grave, n'importe comment elles ne roulent pas dans la vitrine toute seule. Donc voilà, les roues tournent, mais la direction ne tourne pas. Bon, c'est pas méchant. Hein. Donc voilà le résultat de tout ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Enfin, moi sur 2 jours et vous en une seule vidéo. Voilà les 2 radiateurs, le radiateur de devant, les amortisseurs, les roues. Alors, vous voyez, c'était une petite étape, mais malgré tout, ben, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, ça va faire une belle vidéo. Voilà les amis, donc écoutez, ben, je vais vous laisser là-dessus. Ben, écoutez, merci d'être passé par là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis à bientôt pour la suite du montage de cette Ferrari 330 P4. Allez, bye bye, à plus.